Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu les différents groupes musculaires des membres inférieurs. Donc pour les membres inférieurs, nous allons commencer par la partie proximale des membres inférieurs au niveau de la hanche avec les extenseurs les plus puissants. Alors ce sont les extenseurs et même tout court, ce sont les muscles les plus puissants de notre corps, donc les grands fessiers. D'accord, donc extenseur, regardez, on peut l'isoler, extenseur de hanche, inséré essentiellement sur la fin de la crête iliaque, la partie postérieure, un peu IPS et IPI, ensuite sur le sacrum ainsi que le coccyx. Et il se termine sur la portion proximale de l'humérus, juste au niveau, donc sous le grand trochanter et le petit trochanter. D'accord. Il va permettre effectivement l'extension de hanche, c'est-à-dire un recul de votre genou, que vous voyez en bas, entre fémur et tibia. D'accord. Ce tronçon-là va aller sur la gauche de l'écran. C'est l'extension de hanche. Cette extension de hanche, elle peut être complétée lors d'une triple flexion, c'est-à-dire une poussée, comme un squat, la presse. Ça va être complété par le quadriceps. Le quadriceps fait de 4 corps musculaires, le droit fémoral, que j'isole ici, d'accord, du vaste latéral ou vaste externe, que nous masquons, du vaste intermédiaire ou moyen, et du vaste interne. D'accord. Prenez en compte que le vaste interne est souvent déficitaire dans notre morphologie. Ensuite, donc il est toujours plus faible, il est toujours intéressant de le renforcer. Voilà donc pour les extenseurs majeurs du genou. Là, ces quatre-là, donc le groupe du quadriceps, sont les extenseurs du genou. Et ils sont insérés au niveau du tibia, donc par l'intermédiaire du tendon rotulien en bas et du tendon quadricipital en haut de la rotule. D'accord. Et ils vont s'insérer sur la portion basse au niveau donc, de la tubérosité tibiale antérieure que je ne peux pas pointer spécifiquement. D'accord. C'est la jonction entre le jaune, on va dire, et le vert sur la portion basse. Ensuite, nous allons voir les derniers extenseurs. Donc pour l'extension, la dite de cheville, nous allons avoir l'efficacité donc de 3 muscles, le triceps sural, donc des 2 gastrocnémiens ou mollets que tout le monde connaît dans, on va dire, dans le monde courant. Le mollet, quand on parle du mollet, on parlera des 2 gastrocnémiens. Donc gastrocnémien externe en jaune que j'enlève et gastrocnémien interne. Mais sachez qu'il marche à 3, en fait, les muscles du mollet, parce que le mollet se fait appeler aussi le triceps sural. Et l'intérêt du triceps sural, c'est la complémentarité profonde du muscle solaire, non négligeable. Vous voyez ce muscle très étendu quand même sur la partie profonde du tronçon postérieur de la jambe. D'accord. Muscle important de la partie postérieure, de la chaîne postérieure de la jambe. Voilà. Donc ça, ces 3 muscles-là que nous venons d'enlever, le triceps sural ou mollet, sont des extenseurs de cheville. Ensuite, attendez, nous n'avions pas enlevé, voilà. Donc ensuite, pour les fléchisseurs de genoux, fléchisseurs de hanches et fléchisseurs de jambes, nous allons voir les différents acteurs. Donc le TFL, alors que vous voyez en jaune ici, qui va quand même tirer sur cette bandelette, le fascia lata ou tractus iliotibial, qu'on appelle aussi communément l'essuie-glace chez bon nombre de coureurs, va permettre l'abduction, le fait d'écarter les jambes. Donc par exemple, c'est un travail en pas chassé. Mais il va aussi aider le fessier antérieur à faire un petit peu de flexion de hanche. Voilà, le fessier antérieur ou petit glutéal, il est ici. Il va aider la flexion de hanche. Et il sera donc aussi, donc on peut l'enlever, aidé essentiellement en flexion de hanche par le psoas. Psoas, muscle très important de la flexion, qui est souvent trop méconnu du grand public. Il gagne à être connu par essentiellement tous les acteurs du sport et de la santé, à mes yeux, parce que la flexion de hanche est entre guillemets trop mal comprise, je pense, chez bon nombre d'entre nous, les acteurs santé et les acteurs du sport. Donc, gros fléchisseur de hanche que ce psoas. Ensuite, nous avons
en fléchisseur de genou d'abord le trio postérieur de la cuisse, que sont les ischio-jambiers, donc avec le biceps fémoral sur sa portion externe, le semi-tendineux sur sa portion intermédiaire et le semi-membraneux sur sa portion interne. Ces trois-là formeront donc les ischio-jambiers et seront fléchisseurs de genoux, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider à plier le genou et ramener le talon-fesse. Ensuite, la triple flexion sera terminée au niveau de la cheville, essentiellement par, voilà, c'est celui-là que je voulais vous surligner, le tibial antérieur. D'accord, tibial antérieur, c'est celui qui nous permet de relever la pointe des pieds. D'accord, c'est vite limité en articulaire, hein, par articulation donc talocrurale. Hein. Donc entre le tibia et le talus, il y a quand même peu d'amplitude sur la flexion dorsale du pied, ou flexion tout court au niveau des membres inférieurs, mais en gros c'est l'acteur tonique de la flexion, le tibial antérieur. Voilà, bon, pour les groupes majeurs, donc nous n'avons pas vu ici, les muscles qui restent, ce sont les adducteurs essentiellement, donc c'était les opposants à l'abducteur qui étaient par exemple le TFL et le moyen fessier, mais ils seront peut-être donc sujet d'une autre vidéo. Merci à tous.